Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Fournier, je suis cardiopédiatre. Je suis pédiatre de formation et ensuite je me suis spécialisée dans la cardiopédiatrie dans mon cursus. Les dernières années, ça faisait 6 ans que je travaillais sur l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson dans le service des cardiopathies congénitales. Donc moi, je m'occupais des enfants de 2 à 18 ans. Et là, depuis 6 mois, j'ai eu la chance de rejoindre une équipe de recherche au Canada, à Toronto, dans l'hôpital SickKids. Donc, je vais essayer de résumer au mieux. Donc, déjà, je souhaitais remercier toutes les familles pour avoir participé dans cette bourse parce que ça a beaucoup de sens pour moi d'avoir ce geste-là et de pouvoir continuer à travailler pour les enfants, pour les familles, pour leur avenir. Et donc, en quelques mots, le principe de mon étude, donc moi, je travaille beaucoup sur l'échographie, l'échocardiographie et les nouvelles technologies autour de cela. Et donc là, j'ai pu rejoindre une équipe qui travaille sur une nouvelle technique d'imagerie échographique. Le but, c'est d'analyser de manière plus précise le muscle cardiaque. Donc le cœur, c'est un organe qui est composé de deux ventricules, qui sont les deux pompes, le ventricule droit et le ventricule gauche. Le ventricule gauche, c'est celui qui va pomper le sang oxygéné pour tout l'organisme. Et le ventricule droit, c'est celui qui va pomper le sang vers les poumons afin que le sang s'oxygène et repasse par le ventricule gauche. Et la fonction de cette pompe, c'est de devoir se contracter pour bien expulser le sang, mais aussi de se relâcher correctement pour pouvoir bien se remplir afin d'être bien rempli de sang et pour de nouveau l'éjecter. Et aujourd'hui, les techniques d'imagerie, elles permettent de bien analyser la contraction du cœur, des ventricules, mais beaucoup moins d'analyser la relaxation du cœur. Et on sait que ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du ventricule soit à pomper, soit à se relâcher, soit aux deux, à ne pas bien faire ces deux choses-là. Et moi, mon objectif, c'est de me concentrer sur la relaxation de ce ventricule et donc, à travers de nouveaux outils, d'analyser comment se relâche le muscle cardiaque. Parce que comme je vous ai dit, les outils actuels, ils sont assez peu, ils estiment assez mal cette relaxation. Et là, cette nouvelle technique d'imagerie, ça utilise les ultrasons. Et le principe, l'ultrason, c'est un peu comme une vague. Et moi, ce que j'analyse, c'est comment la vague traverse le muscle cardiaque. Et si cette vague, elle est plutôt lente, ça veut dire que le muscle, il est assez souple, qu'il se relâche correctement. Alors que si cette vague, elle est très très rapide, ça traduit un muscle qui est très rigide et donc qui est probablement malade. Alors après, il y a plusieurs raisons qui font que ce muscle, il est rigide. Ça, c'est dans un second temps, on pourra analyser précisément. Mais là, le but, c'est de regarder dans différentes conditions, différentes pathologies, est-ce que ce muscle-là, il est rigide ou pas? Parce que pour l'instant, on n'en sait rien. C'est-à-dire que quand on fait des échographies conventionnelles, qu'on voit les patients même opérer tous les 6 mois, tous les ans, on peut avoir l'impression que tout va bien, alors que peut-être, de manière sous-jacente, il y a une petite rigidité du muscle et que ça, dans l'avenir, ça pourrait entraîner des problèmes. Alors, on ne veut pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas, hein, il faut quand même rassurer tout le monde. Mais l'objectif, c'est d'essayer de mieux individualiser tous les traitements qu'on va pouvoir proposer plus tard et de mieux repérer les patients à risque de ceux qui ne le sont pas du tout. Ce qu'on dit maintenant, c'est que les patients qui ont une cardiopathie congénitale, ils vivent très bien, ils vivent longtemps, ils ont une vie normale, ils font du sport, mais on sait que au cours de la vie, certains d'entre eux vont présenter des complications, vont nécessiter soit de nouvelles chirurgies, soit des cathétérismes, et pour cela, on a des outils qui permettent de mieux cibler les moments où on peut proposer ces interventions, mais pas pour tous. Et moi, je m'axe sur principalement la tétralogie de Fallot, qui est la cardiopathie congénitale qui est la plus fréquente. Et on sait que les patients avec une tétralogie de Fallot, à un moment donné, à cause de leur fuite pulmonaire, qui est liée à la chirurgie néonatale de correction, vont nécessiter un cathétérisme ou un remplacement d'une valve pulmonaire. Et cela, on aimerait essayer de cibler le meilleur moment pour eux parce qu'on sait que refaire une intervention, c'est pas anodin, ça peut exposer à des complications, des risques d'infection, des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est de cibler le meilleur moment pour le faire afin que ce soit pas trop tard ni trop tôt non plus.
l'échelle de temps de la recherche, il est souvent très long. C'est vrai que même pour nous en tant que cliniciens, moi je suis pas chercheuse à la base et on a envie d'avoir des objectifs rapides, de pouvoir apporter des réponses aux gens et des solutions. Et la recherche, c'est beaucoup plus lent que ça. C'est-à-dire que ça prend du temps. Moi, j'ai rejoint un projet qui existe déjà depuis 5 ans, qui a déjà montré des résultats très positifs et encourageants. Mais pour autant, ça demande encore du travail. Et donc, c'est vrai que les réponses, elles ne seront pas là tout de suite. Mais en tout cas, euh, ce que l'on cible, c'est de se dire, cette technique-là qui actuellement prend beaucoup de temps d'acquisition et d'analyse surtout, est-ce que peut-être un jour elle pourra être intégrée dans nos échographes habituels, conventionnels, et quand on fera une échographie, ben, en un clic, on pourra avoir cette technique-là qui pourra nous donner une valeur et ça nous donnera un petit peu des sortes de cut-off en disant ben, attention, si on dépasse ce seuil, peut-être qu'il faut être un peu plus vigilant ou sinon il n'y a aucun problème, tout va bien, on se revoit dans 2 ans. Vous voyez, c'est d'essayer de vraiment individualiser au mieux la prise en charge des patients. C'est important c'est important de prendre du temps et de donner toute cette énergie pour la recherche parce que même s'il y a tellement de progrès qui ont été faits ces dernières années dans le champ des cardiopathies congénitales, il y a encore beaucoup de choses à faire et surtout pour que bah, les enfants ils aient la vie la plus normale possible. C'est l'objectif, ouais.